Waouh! Deux voix magnifiques, mais derrière cette mélodie se cache une histoire beaucoup plus douloureuse qu'elle n'en a l'air. Aujourd'hui, nous retrouvons Pelageya et Veronika Siromnia avec Smiter Tiren, une chanson traditionnelle ukrainienne qui raconte l'histoire d'une jeune femme passant la nuit à attendre l'homme qu'elle aime alors que lui il est parti vers une autre. Gardez simplement cette histoire en tête et écoutons.
Waouh! Très, très beau. Waouh! Et maintenant, j'ai envie de revenir sur ce que nous venons d'entendre, parce que derrière cette mélodie qui peut paraître presque lumineuse par moments, l'histoire racontée est en réalité beaucoup plus mélancolique. Smiter Teren signifie littéralement le prunellier fleuri, et cette chanson appartient au répertoire traditionnel ukrainien. Elle raconte quelque chose d'extrêmement simple mais aussi universel, un amour qui fait souffrir. La jeune femme dont parle la chanson est amoureuse, tellement amoureuse qu'elle n'arrive plus à vivre normalement. Elle explique qu'elle ne peut plus manger, elle ne parvient plus à dormir, elle passe la nuit éveillée, elle reste près de la fenêtre et elle pense constamment à celui qu'elle aime. La nuit passe, le soleil finit par se lever et elle est toujours là parce que celui qu'elle attend est parti. Et surtout, il est parti chercher une autre femme. Et quand on connaît cette histoire, je trouve que l'interprétation que nous venons d'entendre prend immédiatement une autre dimension. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le titre, le terrain, c'est le prunelier, et je trouve l'image particulièrement belle parce que nous avons d'un côté les fleurs et de l'autre côté les épines. La beauté et la douleur, deux choses qui peuvent sembler opposées, mais qui se retrouvent ici sur la même plante. Et finalement, c'est presque exactement ce que raconte cette chanson. L'amour peut être quelque chose de magnifique, quelque chose qui fleurit, mais lorsque cet amour n'est plus partagé, cette même chose peut devenir extrêmement douloureuse. Les fleurs sont toujours là, mais les épines aussi. Et maintenant que je connais le sens de la chanson, certains passages que nous venons d'entendre me paraissent complètement évidents. Et puis évidemment, parlons de cette rencontre vocale, parce qu'il y avait quand même une difficulté pour Veronica. Elle se retrouve aux côtés de Pelageia. Et Pelageia possède une personnalité vocale tellement forte, tellement identifiable, qu'il serait très facile pour une autre chanteuse de disparaître complètement à côté d'elle, mais ce n'est absolument pas ce qui se passe ici. Véronica conserve sa propre couleur, sa propre présence, et surtout quelque chose que j'ai énormément apprécié, son naturel. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle cherchait à nous dire: regardez ce que je suis capable de faire avec ma voix. Elle chante, elle raconte, elle vit la chanson, et quelquefois c'est beaucoup plus impressionnant qu'une énorme démonstration technique. Et Pelageya, de son côté, fait quelque chose que j'apprécie énormément dans ce duo. Elle sait prendre sa place, mais elle sait également laisser de la place à l'autre. Et ça paraît beaucoup plus simple que ça ne l'est réellement. Lorsque deux excellentes chanteuses se retrouvent sur une même scène, il peut pas parfois y avoir cette tentation de créer une sorte de compétition vocale. Qui va chanter le plus fort? Qui va monter le plus haut? Qui va procurer le plus gros moment? Waouh! Ici, je n'ai jamais ressenti ça. J'ai plutôt eu l'impression que les deux chanteuses étaient au service de la même histoire. Elles ne cherchent pas à se battre pour la chanson, elles la racontent ensemble. Et il y a quelque chose qui me fascine toujours avec ce genre de chansons traditionnelles. Regardez finalement à quel point l'histoire est simple. Il n'y a pas de scénario extraordinaire, pas de héros, pas de grande aventure. Nous avons simplement une jeune femme, une fenêtre, une nuit sans sommeil, un homme qu'elle aime, et cet homme qui en aime une autre, c'est tout. Et pourtant, des générations plus tard, nous comprenons toujours parfaitement ce qu'elle ressent, parce que les époques changent, les artistes changent, les instruments changent, notre manière d'écouter la musique change, mais certaines émotions humaines, elles ne changent pratiquement jamais. L'amour, l'attente, la jalousie, l'abandon, l'espoir que quelqu'un revienne, et la douleur lorsqu'on comprend qu'il ne reviendra probablement pas. Et finalement, c'est peut-être ce que j'aime le plus dans cette performance. Cette chanson n'appartient pas à Pelageya, elle n'appartient pas à Veronica, elle existait bien avant cette scène de 2018. D'autres femmes l'ont chantée avant elle,
d'autres personnes l'ont entendue et probablement que certaines l'ont chantée sans jamais imaginer qu'un jour quelqu'un comme moi en France pourrait la découvrir grâce à Internet. C'est ça qui est magnifique avec la musique traditionnelle. Une génération qui reçoit une chanson, elle lui apporte sa voix, son époque, sa sensibilité, puis elle la transmet à la génération suivante. Pelageya et Veronica deviennent ici simplement deux nouveaux maillons de cette chaîne et aujourd'hui, nous venons à notre tour de recevoir cette chanson. Et finalement, maintenant que je connais son histoire, je n'entends plus simplement deux magnifiques voix, j'imagine cette jeune femme seule, assise près de sa fenêtre, incapable de dormir, la nuit qui passe lentement, puis le soleil qui commence à apparaître, et celui qu'elle aime qui ne revient pas. Je trouve que cette image donne énormément de force à ce que nous venons d'entendre, et elle donne également tout son sens à cette magnifique image du prunelier, les fleurs et les épines, la beauté et la douleur. Merci à Pelageya et Veronica Seromnia pour cette très belle découverte. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre et vous lire. Si vous connaissiez déjà Smither Tiren, dites-moi ce que cette chanson représente pour vous et surtout si vous avez grandi avec elle. N'hésitez pas à compléter son histoire dans les commentaires. Et si vous connaissez d'autres chansons traditionnelles avec une histoire aussi forte derrière leurs paroles, donnez-moi leur titre et leur lien. Ce sont exactement ces découvertes que j'ai envie de continuer à faire avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle réaction. Mais n'oubliez pas, si vous avez aimé ma réaction, n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas de cocher la cloche des notifications et booster la vidéo, ça m'aide énormément. Allez, on se retrouve vraiment à très bientôt. Allez, à très bientôt. Paka paka.